tout le monde. Le vite fait d'aujourd'hui sera consacré au premier tome d'une série de bandes dessinées et je n'ai pas encore lu la suite et je vais vous expliquer pourquoi je pense ne pas la lire. Alors, ça vous donne le ton un petit peu de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit de la série Long John Silver. J'ai lu le tome 1, c'est de Dorison et Lofray pour Dargo Éditions. C'est une BD de pirates et d'aventures. Le premier tome, c'est Lady Hastings et je suis restée sur ma faim. Alors, déjà, l'histoire en elle-même, c'est Lord Hastings, il est parti en mer depuis bientôt 3 ans pour essayer de trouver la route vers un trésor, un Aztèque, je sais plus, en Amérique du Sud. Bref, à la recherche de son trésor, quoi, et oui, Inca, c'était ça. Et en fait, il a laissé Lady Hastings un peu livrée à elle-même, toute seule en Angleterre, madame, elle est censée attendre à la maison le retour de monsieur. Sauf que Lady Hastings, elle l'entend pas de cette oreille, elle s'ennuie, et puis elle a décidé de prendre un amant, hein. Bon, ça passe le temps un petit peu, ça réconforte et puis ça réchauffe un peu l'hiver. Bref, elle a surtout pas envie de perdre sa fortune, parce qu'en fait Lady Hastings, si Lord Hastings est Lord, c'est parce que Lady Hastings, c'était une lady. Elle a le titre elle a hérité, elle a une grosse dot de la part de son père, ils ont hérité d'un grand manoir de son père, enfin bref, c'est tout elle qui amène l'héritage. Et Lord Hastings est en train de tout dilapider dans sa recherche de trésors. Et elle n'a pas envie de tout perdre, Madame Lady Hastings. Donc elle cherche à faire un mariage de raison, surtout, hein. En gros, elle se vend au plus offrant. Voilà, tout simplement. Et puis comme elle est sans nouvelles depuis 3 ans de son mari, enfin bientôt 3 ans à quelques jours près, elle se dit chouette, au bout de 3 ans, de toute façon j'ai le droit de le déclarer mort et comme ça on passe à la suite. Donc elle prépare son mariage là, à quelques jours près, elle se remarie. Et manque de bol, crac boum, son mari lui envoie un émissaire, parce qu'il est pas mort en fait, Lord Hastings. Il lui a envoyé quelqu'un pour dire c'est bon, on a trouvé le trésor, faut venir chercher, faut venir chercher. Et du coup, elle n'entend pas rester sur la touche, hein. Si son mari a décidé de trouver un trésor, effectivement, elle en veut sa part. Donc elle décide de partir elle aussi en bateau. Elle serait pas un peu vénale? Complètement, on est sur un personnage totalement vénal. Merci la petite voix. Et un personnage qui est franchement pas sympathique. Elle est odieuse, cette bonne femme, faut dire ce qui est. Elle fait la misère à sa servante. Euh, Ouais, non, c'est pas une héroïne, hein, clairement pas. C'est une flûte. Oh, la petite voix, attention, tu t'emballes. Euh, alors, si j'ai pas aimé cette histoire, bon, au niveau des graphismes, c'est plutôt sympa. Il y a une certaine noirceur qui règne un petit peu sur la palette couleur de cet album. Ça colle bien à l'univers. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Euh, Après, le graphisme est au service du scénario, ça correspond tout à fait aussi. À des moments, c'est quand même un peu sombre. Euh, mais je veux dire, ça colle bien, c'est pas une histoire joyeuse, donc on est sur vraiment une histoire de pirate un peu glauque, donc à la limite, ça colle, ça colle. À des moments, ça pète un peu d'ailleurs, et je trouve que c'est même plutôt pas mal. Il y a des explosions de couleurs, des explosions de graphisme qui sont plutôt sympas. En fait, c'est la femme de Jack Sparrow, mais qui part en sucette. Ouais, c'est un peu ça, la petite voix, c'est un petit peu ça. Ce serait, sauf que Jack Sparrow est quand même beaucoup plus sympa que Lady Hastings en fait. Donc Lady Vivian Hastings, alors Viviane. ouais, Vivian Hastings. Eh ben, Vivian Hastings, elle tient plus de la garce que de l'héroïne en réalité. Et d'ailleurs, comment dire, euh, je trouve que à la fois ils en rajoutent énormément sur le côté garce, mais à la fois elle est même pas assez développée comme personnage parce que on la met en avant dans ce premier tome et je trouve qu'on nous la vend pas assez bien. Et je suis restée sur ma faim à la fin de ce tome. Donc je suis assez déçue parce que c'est pareil, la série porte le nom de Long John Silver, qui est le pirate vers qui elle va se tourner pour réunir un équipage, trouver un bateau, la former, l'emmener avec elle, récupérer son mari et surtout la part de trésor qu'elle veut. Et Long John Silver,
on s'attend à un personnage hyper badass, vraiment le pirate qui en impose, qu'on attend, voilà, qui va faire la série. Un sombre marin un peu glauque, un peu avinacé au fond d'un troquet, ça s'arrête là, quoi. Franchement, pour une première apparition, pour un premier tome, ça m'a pas donné envie du tout de lire la suite. J'ai pas du tout envie de continuer l'aventure, ni avec cette garce de Vivian Hastings, ni avec ce soi-disant ce légendaire Long John Silver qui a pas l'air d'emmener bien large dans ce premier tome. Non, alors après, je pense qu'il y a beaucoup... C'est une série qu'on a à la bibliothèque municipale de la Bâtie, qui a beaucoup tourné, qui est beaucoup sortie. Donc si on a des fans de Long John Silver qui ont déjà lu la saga, là, parmi vous, qui est en train de me visionner, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il faut que je m'accroche ou pas. Parce que là, clairement, le premier tome me donne pas envie. Donc si vous me dites que par la suite, ça s'améliore et qu'on creuse un peu plus les personnages, et notamment celui de Long John Silver, je ferai peut-être l'effort de lire le tome 2, voire le tome 3. Donc j'attends vos commentaires, et puis en attendant la prochaine, lisez!